comment trouver l'équilibre justement entre je me détache du résultat de mes clients et en même temps, je suis très attentive à leur engagement. La première chose peut-être, c'est que ça c'est un truc que l'on voit dans l'incubateur directement, c'est qu'on prend 100% la responsabilité de nos résultats. C'est-à-dire que chaque membre sait que 100% de leur succès, c'est grâce à eux, 100% de leurs échecs, c'est grâce à eux, et c'est pas forcément un échec. Si on apprend, on transforme les choses. Donc ça, c'est la première chose. Donc, de mon côté, on fait le travail pour que les membres aient des résultats, et en même temps, sachant qu'ils ont 100% la responsabilité de mettre en place les choses. On ne le fait pas pour eux. Si on n'a pas le comportement de je vais sauver, je vais vraiment savoir compter et sauver le truc. Par contre, ce que l'on fait effectivement, c'est qu'on traque l'engagement et on voit où ils en sont, on les voit comment ils évoluent aussi dans leur processus, et ça, c'est les coachs qui font ça. Il y a notamment des sessions trimestrielles, on fait des points en fait, tout simplement pour voir comment on avance. En fait, dans ta question, il y a le côté le succès des membres, et puis j'arrive pas forcément à connecter les deux parties de ta question pour pouvoir y répondre correctement. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on a parfois tendance, tu vois, à être très... à ne pas se détacher du résultat de nos clients parce qu'on pense à chaque fois qu'il faut en faire plus, peut-être leur donner plus. Pourquoi il faut en faire plus? Oui, justement, mais je pense que c'est une croyance qui est erronée, mais c'est pas quelque chose justement qui nous permet de nous détacher du résultat de nos clients, et en même temps, on a envie quand même qu'ils s'engagent, on a envie quand même de leur donner le plus de valeur pour qu'ils cheminent et pour qu'ils puissent arriver à réaliser leurs objectifs. Ouais. Moi, mon approche là-dessus, c'est de faire le maximum. Quand tu fais le maximum, tu auras forcément des membres qui vont passer par certains trucs que tu n'avais pas calculés, qui ne vont pas avoir les résultats que tu aurais imaginés. Là, ce qui est important pour toi, c'est de prendre le feedback constructif et te dire qu'est-ce que je peux implémenter dans le programme ou enlever dans le programme pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Ce n'est pas une approche qui est spécifiquement liée à un client particulier, mais je vois vraiment le programme comme un tout. Et si un client a une difficulté pour un certain moment, on améliore le truc pour le bien de tout le monde. Mais encore une fois, la meilleure façon d'aider ces clients, c'est d'être dans l'écoute et dans la relation. Donc, par contre, on est en connexion quasi journalière, voire même semaine après semaine. On sait vraiment quand quelqu'un se désengage, on a des critères. Il peut le faire pour de très bonnes raisons, et puis il y en a sur lesquelles c'est tout simplement parce que le programme n'arrive pas à le soutenir là où il en est. Et là, on prend l'approche humaine et on passe le coup de fil, le téléphone, on vient en coaching de groupe, on relance. Mais c'est là où notre responsabilité s'arrête. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup plu qui s'appelle TED, et ça n'a rien à voir avec les TED ou les TEDx. Mais il parle du triangle de Cartman, ça doit vous parler, de la victime. L'autre, c'est qui? Persécuteur? Sauveur, ouais, voilà. Et en fait, il retourne ce triangle de Cartman où il explique que la posture de sauveur qu'on peut avoir, nous, en tant que coach, n'est pas du tout bon pour la personne parce que ça la met en position de victime, puis après en persécution, puis c'est un cercle ultra vicieux. Par contre, si tu changes juste le fait de changer de posture de sauveur en challenger, et le bouquin, il est vraiment basé là-dessus. Moi, depuis que je fais ça, en fait, je suis complètement en paix en fait, quand quelqu'un passe pour une victime. Je ne vais pas aller le sauver. Par contre, je vais aller le challenger sur les choses, et en fait, ça rechange le triangle et ça le remet dans l'action de manière positive. Ça te parle, c'est pour ça, j'imagine que tu fais ça au jour le jour. Donc voilà, donc maintenant, moi, j'ai ma casquette de challenger, vraiment. Et ça marche beaucoup mieux comme ça. À la fois, personnellement, je dors beaucoup mieux, je ne suis pas en train de m'inquiéter, et ça marche aussi beaucoup mieux pour les membres qui sortent des fois de ce triangle ultra vicieux. Et d'un point de vue purement technique, comment tu fais pour suivre les membres? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a les groupes Facebook par exemple, mais je trouve que c'est vite une usine à gaz et on comprend plus ce qui se passe dedans. Tu peux avoir un forum à l'ancienne, mais on a tendance à moins y aller parce que c'est peut-être moins instinctif. Donc toi, comment est-ce qu'aujourd'hui tu suis tes membres? Aujourd'hui, dans l'exemple de l'incubateur, on a 400 événements dans la semaine sur lesquels en fait, on encourage vraiment les membres à participer activement. Un des premiers, c'est tous les lundis matins, on a ce qu'on appelle le top 3 engagement, et c'est de publier son top 3 de la semaine. Quels sont les projets, les actions qui vont être mis en place et qui avancent finalement les objectifs trimestriels qu'on a définis avec eux. Et rien que le fait de publier dedans, pour nous, c'est une marque de « je suis engagé dans le programme ». Est-ce qu'ils sont venus au coaching de groupe? On a 2 dans la semaine, donc ça, on le traque. Est-ce qu'ils sont venus au masterclass, ce genre de choses? Est-ce qu'ils ont commenté dans le groupe Facebook? Et si tu veux, on traque ça, mais on traque ça à la mano. C'est-à-dire que c'est Amandine dans l'équipe, qui est vraiment l'ange gardien de l'incubateur, qui, tous les vendredis soirs, va récupérer ces informations-là, met ça dans le Google Sheet,
Puis comme on est un petit peu geek sur les bords, on a une petite case rouge qui s'affiche quand un membre ne s'est pas engagé depuis 2 semaines dans le programme. Et c'est là où, eh bien, du coup, c'est remonté chez moi, c'est remonté chez les coachs qui vont prendre des nouvelles de ces personnes-là. Et nous, on veille à avoir toujours un taux de participation qui soit très élevé. Et là, en ce moment, on est à plus de 93% pour les 2 programmes. Mais parce qu'on fait cet effort de traquer. Avant, j'aurais pu te dire on était à 80 ou 90. Donc ça joue énormément. Et dans l'engagement des membres, si je peux pousser le truc, c'est que quelqu'un va rentrer dans ton programme et son temps d'application, c'est 3 mois. Vraiment, c'est-à-dire que 3 mois, mais on est comme ça en tant qu'être humain. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que de manière cyclique, la nature est faite en saison de 3 mois. C'est qu'on est ultra chaud et au bout de 3 mois, on perd un petit peu le sens de ce que l'on fait, pourquoi on est engagé. C'est pour ça que nous, tous les 3 mois, on fait une rencontre. Une rencontre pour, allez, on se recharge, les batteries à bloc et tout ça. Et c'est un des critères de succès de l'engagement des membres. Si vous avez des programmes à plus de 3 mois, faites un truc qui va les surcharger, leur donner une raison d'être. Quand je vous parlais d'Alpha Body, moi j'étais un des premiers clients d'Alpha Body. Bon, à l'époque, j'étais plus stock. Et bien, à la fin de ces 3 mois d'accompagnement, il y avait une immersion entre mecs et tout, dans le sud de la France, à Cassis, c'était vraiment génial. Je peux te dire que moi, je les voulais les abdos, juste pour voir les mecs et leur dire j'ai bien bossé. Et ça a été juste génial en fait, d'avoir cette rencontre à la fin, par exemple, du programme. Mais je suis sûr, il y a d'autres initiatives qui peuvent être mises en place. Et par exemple, tu vois, Florian, tu posais la question tout à l'heure de comment je peux rendre l'expérience de la formation beaucoup plus sympa. Rien qu'une rencontre, mais ça peut être une rencontre sur Zoom, je te jure. Hein. Ouais. Pas besoin de faire ça en présentiel. D'ailleurs, nous, nos rencontres, là, avec le confinement, on a pu en faire en présentiel. On est passé entre les gouttes des fois. Mais il y en a qu'on a dû faire en ligne. Mais tout pareil, ça a apporté énormément d'enthousiasme, de choses qui permettent aux membres de rester engagés.